Nous avons organisé l'atelier en collaboration avec l'ONUDC, qui est notre partenaire technique, mais aussi l'association des journalistes la migration et la sécurité, pour pouvoir aborder et renforcer les capacités des professionnels des médias sur la lutte contre la migration irrégulière, c'est-à-dire comment il faudra aborder ces questions qui sont très importantes mais aussi très sensibles et qui préoccupent au plus haut niveau les autorités de l'État du Sénégal. C'est l'occasion pendant ces 2 jours de pouvoir échanger avec ces professionnels des médias sur la manière de traiter toutes ces informations qui sont relatives à la migration circulaire, aux migrants, aux dangers qu'ils encourent lors de la traversée, mais aussi quand ils sont de retour, sur leur prise en charge, sur l'accompagnement dont ils font l'objet jusqu'à la réintégration. Oui, c'est principalement pour que les journalistes puissent être imprégnés de la migration irrégulière. Quelles sont les causes, vous le savez, mais aborder aussi quel est le dispositif qui a été mis en place par l'État du Sénégal pour lutter efficacement contre la migration irrégulière, mais aussi comment, avec les alternatives à cette migration irrégulière, mais aussi sensibiliser, faire de sorte que les professionnels des médias soient outillés à mieux comprendre qu'est-ce que le trafic illicite de migrants, quelles sont les causes, quelle est la frontière avec la traite des personnes et comment demain, dans leur travail, comment il faudrait aborder ces questions qui sont très sensibles parce que ça concerne des Sénégalais, mais aussi d'autres étrangers qui passent par le Sénégal pour pouvoir partir au niveau de l'Europe. Quelle est la situation exactement des départs de juin au mois de septembre par rapport à la situation de la migration qui commence à prendre de l'ampleur? Je ne pense pas que ça prenne de l'ampleur. Si réellement on scrute les chiffres et qu'on compare l'année 2024 à cette année. Et à ce moment de l'année passée, nous étions au niveau du Sénégal à 3606 personnes qui ont été interpellées. Et à la fin de l'année, en 2024, nous avions eu 78 pirogues qui ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité. À cette année, à ce moment de l'année, la même période, nous en sommes à 2965 migrants qui ont été interpellés, en tout cas qui voulaient partir, et juste 39 pirogues, donc pratiquement la moitié si on fait la différence. C'est vrai, on a vu depuis quelques jours 1 ou 2 pirogues qui ont été interceptées par la marine. C'est peut-être la raison pour laquelle on peut penser qu'il y a une recrudescence. Non, c'est tout à fait le contraire. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal, notamment avec la coordination du SILMI, dans la sensibilisation, mais aussi dans la surveillance des frontières qui est faite par la marine nationale, aidée par l'armée, mais aussi l'armée de l'air, mais aussi la police nationale, la gendarmerie, donc qui surveille nos côtes. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de pirogues qui ont été interceptées et qui ne sont pas partis. Et si vous voyez, donc, comme je l'ai dit, il y a, en tout cas, le nombre a diminué, a baissé. Même si vous prenez au niveau des îles Canaries, les subsahariens qui sont arrivés aux îles Canaries à cette période, ce chiffre a vers 7204, alors qu'à la même période de l'année passée, on était à 12 103 migrants subsahariens. Donc vous voyez qu'il y a une baisse, en tout cas, du flux migratoire vers les îles Canaries. Et ça aussi, il faudra le mettre à l'actif de la réponse qui a été apportée par l'État du Sénégal, notamment par le travail qui est en train d'être fait par le comité interministériel dans le cadre de coordination des actions de l'ensemble de ces structures, que ce soit FDS, mais aussi les autres qui sont dans la lutte contre la migration irrégulière. Il y a eu des arrestations aussi en ce qui concerne les parcelles, les cerveaux. Ah oui, il y a eu... Ah oui, il y a eu 74 personnes qui ont été interpellées et déférés devant le pôle judiciaire financier, donc qui sont poursuivis actuellement et qui font, oui, des convoyeurs, des passeurs,
Donc en tout cas, tout ce qui participe à ce trafic illicite de migrants et qui facilite vraiment le départ de ces jeunes, de ces femmes vers l'Europe, et qui vraiment défie la mort parce que c'est dans des conditions extrêmement difficiles donc qu'ils voyagent, aussi bien par la mer que par le désert. Alors, moi, j'ai une question. Justement, par rapport au départ, on a remarqué que le Sénégal a bien forcé ses moines, mais ces derniers temps, on a constaté que les zones de départ, c'est vers la Gambie et un peu partout nos frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prévu des coopérations bilatérales peut-être pour stopper ça? Ah oui, oui, ça effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ce qu'on a constaté, même les pirogues qu'on a interceptées dernièrement n'ont pas pris départ au Sénégal. Donc ils ont pris départ en Gambie, donc, mais avec la surveillance faite par la marine donc, de nos côtes, ces pirogues ont été interceptées. Mais c'est avec la surveillance de nos frontières, le dispositif qui a été mis en place, avec la coordination du CILMI, nous voyons que beaucoup de nos concitoyens donc, se déplacent vers soit la Gambie, soit la Guinée, pour prendre, ou bien la Mauritanie pour prendre départ. Et nous sommes en train de travailler dans le cadre de la coopération. Comme vous avez d'ailleurs vu il y a quelque temps, il y a eu 2 accords de coopération qui ont été signés entre l'État du Sénégal et la Mauritanie dans la lutte contre la migration irrégulière, mais aussi la traite des personnes. Et nous sommes en train de travailler dans un réseau pour pouvoir, au niveau sous-régional, apporter une réponse commune, une complémentarité dans la lutte contre la migration irrégulière. Et je le disais tout le temps, c'est ma position, c'est important de mettre en place tous ces dispositifs de surveillance, etc. Mais si on parvient en tout cas à leur barrer la route ici, ils pourront, comme c'est des ressortissants de la CEDEAO, aller dans d'autres pays pour partir. Et donc c'est pourquoi il est aussi important de mettre en œuvre la stratégie nationale, de faire de sorte que les populations, en tout cas, soient bien informées des dangers qu'ils vont encourir, les décourager, mais aussi leur expliquer les alternatives que l'État du Sénégal a mises en place pour les aider à se former, à avoir une formation certifiée, à avoir un métier, mais aussi pouvoir travailler au Sénégal, y rester, y travailler et ne pas avoir besoin de risquer sa vie pour aller en Europe.